Et si tout ce que tu désirais t'empêchait d'être heureux? On passe notre vie à désirer la réussite, un meilleur salaire, un nouveau gadget, la vie de rêve que les autres pourraient avoir. Et une fois obtenue, la satisfaction semble éphémère, tandis que l'insatisfaction, elle, est permanente. De nombreuses écoles philosophiques, notamment antiques, considèrent le désir non seulement comme un obstacle, mais comme la source de la misère humaine. Ainsi, des philosophes comme Épicure avaient déjà la réponse. Pour lui, le bonheur, ce n'est pas avoir toujours plus, c'est l'absence de trouble, l'apaisement. Selon lui, le bonheur réside donc dans l'ataraxie. C'est l'absence de trouble de l'âme. Et l'aponie, pas la région de Finlande, hein, mais l'absence de douleur physique. Le désir est par nature un manque. Et ce manque engendre de la souffrance et de la frustration. Satisfaire un désir n'apporte qu'un plaisir transitoire, immédiatement remplacé par un nouveau manque. Le bonheur est donc atteint par la limitation rationnelle des désirs aux simples besoins vitaux. Les stoïciens, quant à eux, pensent qu'il faut se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ils prônent l'apathie. Donc c'est l'absence de passion. Le désir est une passion qui nous rend esclaves de ce qui ne dépend pas de nous. Les objets extérieurs, les autres, le destin. Le principe ici est qu'il faut accepter le monde tel qu'il est et concentrer sa volonté sur l'assentiment rationnel pour atteindre la tranquillité. Alors, selon ces philosophes, au lieu de désirer, si on apprenait à savourer les plaisirs simples de la vie, on peut se demander si le désir n'est pas l'oubli de sa propre finitude, et de sa vanité. Nous cherchons peut-être le divertissement pour fuir la confrontation avec notre propre condition et combler un certain vide existentiel. Le désir d'avoir ou de faire, selon Pascal, n'est qu'un moyen de ne pas demeurer au repos dans une chambre. Alors, le désir, c'est le moteur de la frustration. Et si le vrai bonheur, c'était apprendre à désirer moins pour apprécier plus ce que l'on a déjà? Personnellement, je pense que le désir n'est un obstacle au bonheur que s'il est futile, irrationnel, hors de notre portée ou qu'il traduit une soif d'opulence. En revanche, le désir peut mener au bonheur lorsqu'il est orienté vers la compréhension de soi et l'élévation de notre être. Le désir, c'est ce qui nous pousse à vouloir toujours plus, donc à tendre vers une situation plus favorable. Mais c'est ce qui nous empêche aussi d'être pleinement heureux, car désirer, c'est manquer. Donc, en conclusion, le bonheur, ce n'est pas supprimer tous ses désirs, mais plutôt à les maîtriser. Savoir distinguer les désirs nécessaires, ceux qui mènent à la sérénité, des désirs illusoires, ceux qui enchaînent, asservissent. C'est désirer ce que l'on a déjà ou ce qui est en notre pouvoir de réaliser. Et toi, tu penses que c'est possible d'être heureux en se détachant de ses désirs? Ou le désir est nécessaire pour avancer?